Je suis gentil avec le classe. Tu veux fusionner? Est-ce que tu veux que je relance un dé du coup? Ah bah oui, tu vas lancer un dé, et peut-être que si tu fais 4, 5 ou 6, tu pourras tenter... Euh... Bon bah c'est mort. Un. ah À un, Eh oui. visiblement, le Loglas a senti des ondes perverses. Alors, est-ce qu'elles émanent de toi? Est-ce qu'elles émanent de Luc? Il ne sait pas. Tu le vois qui plonge sous l'eau et qui disparaît dans les tréfonds. Sniff. Bon bah tant pis, tant pis. Je vais juste essayer de rejoindre les autres tranquillement, en faisant une gaffe à l'oiseau. Ça, c'est petite bonne minuit, là, tout à l'heure, là. Ma rhume. Eh ben écoute. Donc tu arrives à passer. Ah, t'es très fin étant donné que tu es un mage. Donc tu Je passes. suis pas bien épais de toute façon. Et du Ouais. coup, Luc, de ton côté, qu'est-ce que tu fais? Ah, je le suis. Essayer de voir si je peux passer la grille. Ah, je te fais quand même lancer juste un des 6 par curiosité. Sinon, sinon sûrement Pas grave. par curiosité morbide pour savoir à quel point tu vas te fail. T'inquiète, C'est pour la science. toujours se rater dans les moments où on n'en a pas besoin, tu vois. Et Se ben à rate dans 6, les moments où on a réussi. t'arrives à passer. Et là, d'un coup, tu sens ton estomac qui te brasse assez, Ah. assez Euh, violemment. Du coup, tu vois ton Magikarp qui commence à briller. Mais à eh, briller de plus en plus. hmm. Oh, Voilà. Il commence à grossir. Et voilà, il est brillant, il est en train de grossir. Voilà, ça fait plein de lumière, mais pour l'instant, ça se stabilise comme ça. ok. Bon. Je peux. Du moins. Pendant que ben, j'ai essayé de voir si en rentrant en contact avec lui, si ce qui se peut se passer. Non, pour savoir un peu plus. Et bien, je te fais relancer un dé qui va te faire rentrer dans un petit état méditatif. Non. Et non, visiblement, non, ça t'a surpris. Et en même temps, c'est vrai que tu n'as pas pu te méditer, t'as entendu un gros cri d'oiseau. Ah, Léo s'était avancé pour voir. Silver regardait un peu et effectivement, tu as vu un oiseau gigantesque foncer sur ce qui semble être un bout de ravi et quelqu'un que tu connais pas, avec une épée, ce qui te paraît bizarre quand même. Du coup, bon, Ravi, ça. il perd pas le nord, il plonge au sol, il prend le couvercle d'un cercueil pour s'en faire un bouclier. Ah oui. Ah bah. Du coup, Mortus, qu'est-ce que tu fais? T'as un oiseau gigantesque en face de toi. Bah, ni une ni deux, je vais prendre mon épée et essayer de me défendre. Donc là, tu vois son bec qui arrive, donc je vais te faire lancer un dé de force. Et moi-même, je vais faire un G. Et si tu fais plus que moi, tu arriveras à blesser la créature. Si c'est elle qui fait plus que toi, elle te blessera. 4 et... J'ai fait 7, tu as fait 10. Donc là, t'as le bec de l'oiseau qui commence à arriver à ton torse. T'arrives à le dévier, tu sais pas trop comment avec ton épée, et à porter un petit coup d'épée à l'oiseau. Tu le vois qui fait... Calme-toi, sale bête, on n'est pas là pour te faire du mal. Pilleur de tombe, prière de tombe, pilleur. Et non, on n'est pas des pilleurs de tombes, c'est là où je dormais. Je vais pas me voler moi-même, ça paraîtrait idiot. T'es capable de parler, donc tu peux comprendre ça. Du coup, Léo, qu'est-ce que tu fais tu es confronté à cette scène surréaliste.
Un homme qui parle à un Ben, oiseau. je crois que je vais observer la scène et profiter du spectacle. Ok, bah tu t'assois sur le côté, tranquillement, pour regarder. Silver, du coup, tu t'étais avancé aussi. Qu'est-ce que tu fais? Je vais les regarder faire. Je comprends pas bien. Ok, donc Je vais Silver, juste les regarder faire. tu t'assois Et et je tu me regardes prépare la à scène. intervenir s'il y a besoin. Ok. Donc quand même, tu te tiens prêt, quoi. Donc tu t'assois pas, Ouais, tu te... non, je me tiens après un minimum. Parce qu'on est quand même dans un milieu hostile. Je reste pas là à regarder. Et je vais faire gaffe à l'oiseau, au cas où s'il souhaitait agresser ou pas en fait. Tu le vois, ouais, l'oiseau, il a l'air très énervé. Il a une couleur Ouais, bizarre, et il a un regard très très noir, très obscur. Et il a une attitude assez mauvaise, hein. je vais pas l'attaquer. Je vais juste garder un œil sur lui et je me prépare à le bloquer dans une toile au cas où s'il y a besoin. Ok. Du coup, Luc, qui était un peu en retrait, t'avais tenté de méditer, t'avais été déconcentré. Maintenant, là, bon, tu vois qu'il y a un inconnu qui est en train de se battre avec l'oiseau. Tu vois tes amis qui. Un qui est prêt au combat, l'autre qui est en train de siffloter tranquillement, assis sur un petit Voilà. rebord. Essayer de quand même essayer de méditer même avec tout ce bouquin pour savoir qu'est-ce que a mon Magikarp. Alors, je vais te faire lancer un des 6, moins un parce que tu as fait un échec critique tout à l'heure. Oui. Et donc là, bien entendu, si tu arrives à faire on va dire un 6 naturel, ce sera bien. Sinon, si tu fais 4, 5, tu auras des informations. Euh, Ah, J'ai non, fait un non, 2 avec moins. Non, bon, je suis trop. non, t'arrives pas à te concentrer. T'es inquiet pour ton Pokémon, mais en même temps, bon, tu te demandes aussi ce qui se passe et t'es pas à ce que tu fais. Essayer de voir de ce qui se rapproche, de voir Frost, Silver pour savoir ce qui se passe. Je t'avoue, je comprends pas trop non plus. Donc bon, je regarde avec des grands yeux. Bon, donc, bon. Là, vous On peut pas entendez essayer. Ravi qui de sa, enfin, sous sa tombe, on va dire, sous son bouclier, crie, vous dit de manière assez forte qu'il a cru avoir trouvé l'interrupteur, mais que il a réveillé une personne étrange et que l'oiseau s'est énervé. Oh bon, on devrait tuer Ok. cette personne. Bah, comment dire? Bah, essayer de calmer l'oiseau, ça serait plus facile, non? Ça y est, hein, vas-y. Moi, le piaf. Moi, je m'en fous. Sinon, j'ai une technique suprême, on le brûle. Ouais, vas-y, alors, je vais essayer, hein. Euh, je... Moi, je me tiens prêt en cas de souci, mais sinon. Ouais, bah comment, je me tiens prêt s'il y a besoin. Ok. Du coup, Mortus, tu vois l'oiseau qui s'approche de toi. Pour le moment, je vais pas essayer d'être agressif avec lui. Je vais essayer justement d'être un peu sur la défensive pour qu'il comprenne que je lui veux pas de mal, mais que s'il m'attaque, je vais me défendre. Donc tu le vois, visiblement, tu vois, il s'apprêtait à attaquer, puis finalement il commence à reculer. Il voit qu'il y a pas mal de personnes qui le regardent et il se sent pas en confiance. Il sait qu'à la moindre erreur, on va pas le rater. Et Ça va, on va le bouffer. Je vais tenter de parler à l'oiseau, je vais dire, rassure-toi, on te fera aucun mal, on n'est pas là pour piller ta tombe. Voyageur, C'est ça, pilleur, on est des voyageurs. voleur, Non, pas voleurs, voyageurs. tueur, Non, on ne tue pas non plus. menteur, On ne ment pas non plus. chanteur. Très mauvais chanteur, certains ici, mais oui. Du coup, vous allez tous les trois, c'est-à-dire Léo, Luc et Silver, me lancer un des trois. Un D3, Oui, Ok. un des trois. Et celui qui aura le score le plus. 3 Je pense que et ça 1. va être Léo.
Deux. Donc c'est Léo. Donc Léo, toi, t'as été captivé par ses paroles. T'as vu ce bec, ce magnifique bec multicolore. Et tu l'as regardé un peu trop longtemps. Et tu t'es senti vraiment très très fatigué. Et tu... Oh, je suis fatigué. Et finalement, tu t'endors. Hein? Et qu'est-ce qu'il fait? Là, vous voyez Oh, non. Léo qui tombe. Qui tombe littéralement, vous comprenez pas. Vous le voyez qui tombe sur le côté et qui se met à ronfler, mais d'un bruit monumental, quoi. Je vais lui mettre 2 grandes tartes dans la bouche. Ok. Je peux lui mettre 2 grandes tartes pour le réveiller. Ben, lance un des 6 plus ta force. Oui. Je précise que j'ai encore ma peau de kangouret. Ah, si elle est toujours. Et elle s'est pas enlevée vu que tu t'es endormi? Ah, c'est possible. Non, non, qu'elle est restée, normalement. Vous pouvez garder vos apparences même si vous tombez inconscient. Bon, si vous mourrez, bien sûr, ça s'annule. Oui, Voilà. c'était... Oui, à 6, c'est ce qu'on appelle Gilles! des bonnes Là, il va se giflettes, hein. Ah, Donc, C'est- Léo, je vais te faire lancer un des 6 plus... non, je vais te faire lancer plutôt un jet de volonté plus 1. Et donc, si t'arrives à faire 4 ou plus, tu vas te réveiller, mais tu vas quand même être un peu groggy, hein. Bon, bien sûr, si tu fais un 6 naturel, tu vas te réveiller... Tu seras légèrement groggy, mais tu seras à peu près en forme. Oui. Donc à C'est- 8, tu te réveilles. Mais vraiment, t'es pas à 100%, quoi. Tu regardes Silver, tu comprends pas pourquoi t'as ta joue gauche qui te picote un peu. Alors quoi, ça me piquette? Je crois que t'allais un peu fort, Silver, cette fois-ci. Oh, au moins il est debout. Ah, bah ça, je suis d'accord. Ah, mais qu'est-ce qui t'a pris? Tu t'étais endormi, Oh. donc bon, moi je me suis inquiété. Oh, je sais pas, il est joli cet oiseau. Alors, un conseil, regarde pas trop la jauge, je pense que c'est lui qui t'a fait dormir, hein. Ah. Possible, oui, c'est possible. Je pense, hein. Après j'ai quand même des On va- doutes. On va le tuer, Spiaf, alors. Non, Ah. non, On peut il le- fait juste de défendre son territoire. Je pense pas que ce On peut soit une le bonne laisser. idée de tenter de le tuer. euh, Oiseau protecteur, pourquoi as-tu endormi notre ami? On te veut aucun mal. Menteur. Voleur. On ne ment pas et on ne vole pas. Tu as ma parole. On n'a pas d'aile, d'abord. Vous voyez qu'il fronce les yeux un peu plus en profondeur. Ses yeux deviennent tout petits. Son bec commence à s'illuminer. Puis d'un coup, il tourne la tête vers ce qui semble être une canalisation. Il fait Parteur. Et il passe dans le tuyau et vous ne le voyez plus. Marteur. Je vais aller quand même vérifier la bouche de là où il est rentré pour voir où cela peut mener, ou voir ce qui peut se dégager. Cas. Là, Y a rien. tu regardes et tu vois que c'est un conduit qui semble gigantesque. Là, ça a l'air vraiment très, très, très grand. C'est tout un réseau de canalisation. Je pense qu'il est parti se réfugier ailleurs. Ouais, je pense. Je dis ça sur juste en voyant ce labyrinthe de tunnels qui m'a l'air d'être devant moi. Je présume. Je présume qu'il m'a l'air d'être parti ailleurs. Du coup, bah, je vous laisse me dire ce que vous voulez faire là. C'est à peu près calme. Là, vous avez un homme que vous ne connaissez pas qui fait un peu le kéké. Qui es-tu, étranger? Étranger? Oui, moi j'ai été chargé d'explorer ce donjon par
le très jeune professeur Cheng. Il m'avait demandé d'explorer ce donjon. Et puis les jours se sont écoulés. Attendez. Très Le jeune. très jeune. Il a un peu. Il était allez, pas plus grand que vous, à la rigueur. Il a Allez. perdu quelques cheveux entre temps. Pas de longtemps. Euh, Il a perdu quelques cheveux quand même. comment dire, ça fait combien de temps que vous êtes ici? Je sais pas, quelques jours se sont écoulés, je dirais à une petite vingtaine, voire un petit mois, mais pas plus, je dirais. Ouais. Ok, comment vous dire ça? Vous avez voyagé dans le temps, félicitations. Vous avez dormi très longtemps, au choix. Je pense plus qu'il a voyagé dans le temps, parce que s'il a dormi très longtemps, il serait mort de faim. Mais comme tu Mais vois, non, son corps n'a rien, donc je pense juste qu'on est dans une distorsion temporelle. mais non, qu'est-ce que vous racontez? Cheng, il a quel âge Cheng actuellement? On doit savoir à peu près, je pense. Sheng, vous savez pas, pour vous, vos parents le connaissaient. Donc d'après cette base, vous savez qu'il a au moins 50 ou 60 ans maintenant. Minimum. Oui, Il- il en a perdu des cheveux quand même entre temps. Donc il est pas tout jeune. Hein. Ah non, non, mais qu'est-ce que vous dites? Non, on déconne Ah, pas. on il- délire pas, monsieur. Jusque-là, on délire pas. On a toute notre sens. Mais non, on a vous tout. devez vous tromper de Cheng. je pense pas. Vous en connaissez Alors- beaucoup des Cheng. Comment vous le décrivez, monsieur Cheng? Voilà, on va aller à la Ah, conclusion. Il a des peintures sur lui. Non, comment il était? Ambitieux, très oui, non, jeune ou pas? c'est un petit gars un peu arrogant, mais pas méchant. Oh, Il voulait toujours venir dans la salle des aînés alors qu'il n'avait pas le droit. ah bah, ouais, je crois on est sur la même personne, Frost. Oh, mais c'est un petit gars futé, c'est un petit gars Ah, futé, il est il- très euh, intelligent. Ouais, bah, il est Ah, devenu chef de futé, village. Hein. futé, Il est devenu chef de village, hein, c'est tout. Hein. il est juste un petit peu plus vieux et sans cheveux. Hein. Et chef de village aussi. Je pense que il a un peu vieilli entre temps. Mais non, ça fait à peine quelques jours. je Question, crois. quel était le nom de mes parents, Dante? Bonne question, je te laisse le définir toi, ça... Est-ce que vous connaissez Lisa et Tom Frozenbrot? Bonne question, MJ. Bah lance un dé. C'est le pif total. C'est jamais, hein, sur un manger. Oui, bon, bah, c'est le pif Non, total. tu connais pas du tout, hein, toi ça te dit rien. Hein. Les autres, dites le nom de vos parents, ça se trouve l'un d'eux va leur dire quelque chose. Enfin, vous pensez que ça se... Je sais pas, il faut qu'ils connaissent quoi. Et une petite Katia, la petite Katia. Katia et comment ça s'appelle? Philippe. Katia et Philippe, voilà, c'est très bien. Eh ben, alors... Alors, je trouvais que j'étais Ah, en manque voilà, d'inspi. bah, Katia et Philippe, Ah, c'est les très deux. bien. Je crois qu'il y a le pire. Hein. Voilà, et Mortus, Katia et Philippe, ça te dit quelque chose de suite, là. Tu les connaissais, c'était des bons amis. Philippe, ceux qui habitaient dans la maison au toit jaune, alors, ils se sont installés il y a quoi? Allez, il y a même pas 4 ans dans le village. Oh putain, ils sont disparus depuis le temps. Je suis leur fils. Donc bon, ça fait un petit moment qu'ils sont plus là. Mais non, Katia, elle est enceinte. Bah, je suis devant vous, hein, je dois être le petit qui a dû sortir. Je pense que Non. jusque-là, bah, j'ai une vingtaine d'années. Il faut pas dire non, monsieur. Et il faut juste être réaliste, monsieur. Vous avez dû voyager un peu dans le temps. Du moins, vous êtes resté à l'époque où vous êtes rentré. Nous, on est arrivé à l'époque un peu plus tardive. Alors Parce que là, là- je vais juste vous donner une info. Là, vous continuez à échanger un petit moment. Et puis là, en fait, Luc, tu te rends compte qu'en fait, la fameuse Katia et Philippe qui parlaient, finalement, c'est des arrière-grands-parents à toi. Eh Et dans ton arbre Merde. généalogique, t'as aussi une Katia et une Philippe.
qui sont tes arrière-grands-parents. Et en fait, d'après la description qu'ils t'ont fait, en fait, ils ne parlent pas de tes parents, mais de tes arrière-grands-parents. Euh, je crois que... Attendez, mais... Quoi? Je crois que vous êtes encore plus ancien que ce qui paraît. Hein. Et pourquoi c'est pas tes parents? Apparemment, ce serait encore plus lointain que ça. Lointain à quel point? Oh, mes arrière-grands-parents ou mes grands-parents. Arrière-grands-parents? Ah bah, apparemment, si je me réfère à ce que je me rappelle de à peu près de mon début d'arbre généalogique, Attends, ça veut dire que Cheng est vieux à quel point? bah c'est pour pouvoir faire tromper tout le monde. Après, vous savez que quand les aînés ont absorbé plusieurs Pokémon et qu'ils ont évolué, qu'ils sont devenus plus puissants, ils peuvent aller vraiment très très loin en âge. Ça bloque une partie du vieillissement et les plus vieux, en tout cas que vous connaissez, soit certains sont des empereurs ou des nobles, peuvent aller facilement jusqu'à 400-500 ans. Ah oui! Oh, bah, Ah oui, d'accord. Donc oui. Mais sinon, la moyenne d'âge, généralement, les gens meurent à 80-100 ans. Hein. c'est déjà bien. Bon, s'ils n'ont pas de Pokémon, ils meurent plus tôt. Oui, c'est bien ce que je dis. Vous avez Ouais. clairement voyagé dans. Du moins, vous avez clairement resté dans un temps passé pendant que nous sommes arrivés non du futur. Question, vous avez des Pokémon? Oh non, non, moi je chasse ce qui traîne par ici. Il y a quelques ratatas ou quelques petits Pokémon qui passent et je m'en sers de victuailles, mais c'est tout. Oh, bah, Je compte sur ma fidèle épée pour me protéger. parce que jusque-là. Hmm. Bon, Je- pour éclaircir tout ça, Vas-y. nous allons peut-être faire équipe ensemble et découvrir le fin mot de cette histoire qui me semble abracadabrantesque. Pardon. Je pense pas. C'est juste que vous êtes Euh... trop vieux et que du moins trop vieux dans le sens nous venons du futur et que. En fait, non, on vient pas du futur. Bah si. On- Techniquement, Non, c'est pour- lui qui vient du passé. Mais oui, mais techniquement pour lui on vient de loin. Ah, techniquement, là par contre, je suis désolé de vous dire ça, tous ceux que je pense que vous connaissiez, à part peut-être Cheng et les grands anciens, sont morts. Mais non, Si, personne ne si. peut mourir en moins d'un mois, à moins d'une catastrophe ou d'une épidémie. Comme on vous l'a dit, vous êtes piégé dans une faille Temporalité. spatio-temporelle. Oui, mais vous me permettrez de remettre en doute les dires de parfaits inconnus. Vous êtes des parfaits inconnus, mais je veux bien. On vient de citer le nom de personnes que vous connaissez, on connaît Cheng, c'est lui qui nous envoie d'ailleurs. Entre D'ailleurs, guillemets. Mortus, tu vas faire un jet de volonté pour voir si ta psychère il va supporter ces informations. Alors, volonté. Ouf, ok. Bon, tant que tu fais plus de 5, tu devrais supporter. Tout devrait aller. Bon, Ah, à 5, 5. voilà, tu t'es déstabilisé, tu t'assois. Et vous décidez de faire une petite pause, un petit feu de camp. Et de vous arrêter pour discuter et réfléchir calmement à votre situation. Et notamment avoir les infos de Mortus qui a exploré tout le côté gauche où vous êtes. Voilà, il vous explique que c'est un petit dédale. Des dalles avec des choses dedans ou t'as rien trouvé? Oh, il y a quelques lieux d'intérêt un peu plus loin. Je pourrais vous y emmener après une bonne nuit de repos. Je crois que nous en avons tous un peu besoin. Et pourra peut-être tirer ça au clair que vous me paraissez ne pas être tous des guerriers. Bah, nous sommes des hommes de science pour la plupart ou des mages. Mais bon. Oh, les mages, c'est rare en notre, j'allais dire en mon temps, mais en notre temps, c'est peut-être moins du vôtre apparemment.
Oh, tout s'apprend, vous savez, c'est comme l'art de la guerre, hein. Bon, jusqu'à ce que nous sortions de ce dédale, je m'inviterai à votre groupe pour essayer de tirer cette chose au clair et que nous y voyons un peu plus clair de ce qui se passe. Et je vais me Effectivement. rapprocher de Léo.